Hello, hello les amis. Bonjour à tous. Merci vraiment pour tous vos messages. Une fois de plus bienveillants, de soutien face à ma dernière vidéo qui était un petit peu catastrophique parce que j'étais bien enrhumée. Alors que c'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Et voilà, mais bon. Comme j'avais envie de vous la partager, je l'ai quand même fait. Et voilà, merci. Merci d'être là. Merci pour tous vos messages. Et je vous aime, tout simplement. Et je suis bien avec vous. Et j'espère que cette aventure continuera le plus longtemps possible. Voilà, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo spéciale en dédicace à ma petite Anaïs de l'unisolaire. J'ai peur de le dire maintenant parce que à chaque fois je le mets à l'envers. Pourtant, elle m'a expliqué. C'est bien ancré, mais voilà, que ça sort tout seul dans l'autre sens. Voilà, mais bon, vous voyez tout ce qui est Anaïs. Et avant ça, voilà, suite à une balade en forêt, ce nid-ci, je vous l'avais déjà montré. Là, toujours avec j'ai mis mon petit papillon dedans. Donc là, on voit que c'est un petit nid tout à fait naturel, de la mousse, beaucoup de poils de chat, de crin. Voilà, premier petit nid trouvé. Enfin, pas le premier, mais je vais vous montrer aujourd'hui. Et un deuxième que j'ai ramassé, celui-là, il vient de l'Isère, et celui-là, je l'ai ramassé vers chez moi. Il y a un lac des sapins, donc déjà, c'est marrant parce qu'on voit la différence de taille. Donc, il y a un lac des sapins, et avec une belle forêt tout autour. On peut faire de l'acrobranche, voilà, qui est très visitée. Et il y a une écurie. Donc, on voit qu'ils ont utilisé, il y a beaucoup de crin, ce qui fait qu'il est beaucoup plus fragile. Il y a de la mousse, mais il est beaucoup tissé avec des crins. Par contre, si l'on regarde de plus près, ça m'a choqué. Il y a des bouts de ficelle en plastique. Et ça m'a attristée. Je me suis dit que là aussi, ficelle, on les voit un peu partout. Là, plein de ficelles, le sac poubelle. Et ça m'a vraiment attristée. Je me suis dit, voilà, on est dans un milieu naturel. D'un côté, c'est magique parce qu'ils prennent tout ce qu'ils trouvent pour tisser, mais retrouver des bouts de plastique, de ficelle en plastique dans les nids. Et j'en avais même trouvé un, mais celui-là, je ne l'ai même pas gardé tellement que ça m'avait attristé avec, vous savez, les lanières de sac poubelle, quoi. Voilà, je me dis, une fois de plus, où va-t-on? Que les oiseaux en soient arrivés à tisser leur nid avec des bouts de plastique. C'est terrible. Après, je vais vous avouer que là, comme il y a des crins, il sent le crin, hein, ce nid-là. Il sent les crins de cheval, là. Voilà, donc on en revient à ma vidéo. Il m'en a mis de partout. Voilà, lors de la présentation là, de mon, comme on dit, unboxing, la dernière fois, la dernière vidéo, Anaïs m'a dit, mais ton Magic Cottage, pourquoi tu le mixerais pas? Non, c'est l'inverse, pardon. Voilà, la surprise une fois de plus. Ton Little Ghost Oracle, pourquoi tu le mixerais pas avec le Magic Cottage? Donc je lui ai répondu que, honnêtement, pendant que je présentais ce jeu, il m'avait rappelé celui-ci que j'avais pensé, mais j'ai dit non, je pense que ça va être trop chargé. Et là, ce matin, je me suis réveillée, j'ai dit, allez, on essaye, hein, qui ne tente rien n'a rien, on essaye, et on va voir
ce que ça donne. Alors c'est parti, hein, on va le faire en direct et on va voir ce que va donner ce petit combo. Il faudrait peut-être que je vous descende un peu. Attention, accrochez-vous, on descend. Voilà. Ce petit combo. Bon bah écoute Anaïs, rien que la couleur du dos. Je vous reprends tout de suite, je vais essayer de mettre la caméra plus au-dessus, que vous voyez bien, parce que là il est un peu penché. Je reviens. Voilà, bon, on voit bien la forme de ma table. C'est un vieux meuble qui était déjà au parrain de ma maman, qui à son tour l'a offert à ma fille, qui n'a plus beaucoup de place chez elle pour l'instant, donc je l'ai récupéré, mais il va retourner chez elle. Donc c'est un bureau voilà, qui a beaucoup servi, et là c'est marrant, j'ai l'impression que les lattes s'écartent un peu plus, mais bon, voilà, ça fait son charme, je l'adore. Il a une belle énergie de travail, très apaisant. Donc déjà là, Anaïs, les dos, on est dans les tons, hein, c'est magnifique. Je trouve que ça s'accorde tout à fait. On peut pas travailler qu'avec les dos, hein. Alors on va retourner. Ben oui, écoute, déjà là ça me plaît. Je vais mettre la boîte là de côté parce que j'arrive pas à bouger. Hop. Déjà là, ouais, ça me plaît beaucoup. Excès et vulnérabilité. Oui, je peux même pas les monter, ça sert à rien là, vous les voyez bien. Excès, vulnérabilité, déjà c'est déjà très parlant. Et esthétiquement, elles vont bien ensemble, hein. Tu vois, je t'avais dit, non, j'ai pensé, mais je pense que ça va être chargé. Et ben là, celle-ci, non, déjà. Rien que les formes et les couleurs, c'est extraordinaire, quoi. On a du vert, de l'orange. Et d'être dans l'excès, ça nous rend vulnérables. Vulnérables parce que c'est une dépendance, finalement, d'être dans l'excès. C'est aussi... ça peut entraîner des pertes, d'être dans l'excès. Une sensation d'étouffement, d'être pris au piège. Souvent, c'est parce qu'on veut échapper à quelque chose qu'on est dans l'excès. Donc déjà là, bravo. Waouh! C'est chargé, mais sans être chargé. C'est vrai qu'il y a une douceur et des cohérences dans les couleurs. Même si les dessins sont différents, il y a une énergie extraordinaire qui s'en dégage, hein. Le foyer et le bien-être, regardez ça. Si on n'est pas dans la saison, là... Oh! La peur et l'automne. L'automne qui est sujette à... Là, les couleurs un peu moins, mais l'ambiance, c'est là, quoi. Il y a des petits rappels, hein, des couleurs, mais l'ambiance est là. L'automne, c'est quoi? C'est l'introspection, c'est voilà, faire face à ses peurs. La peur aussi que peut apporter cette saison pour certaines personnes, parce qu'il y a l'isolement, parce que des jours qui sont plus courts, voilà, de rentrer dans des saisons un peu plus, oui, d'isolement.
ou l'introspection de travailler ses peurs. Ensuite, l'intuition. L'intuition avec le printemps, l'été, avec ce rayonnement, les deux levées. Ah, là aussi, ça match, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Le mental, avec le rendement, l'efficacité. Alors là, si ça parle pas, ça... Donc je disais donc, oui, le mental et le rendement, l'organisation, prévoir. Mais là, le rendement, je trouve que c'est aussi, on le ressent bien là, en fait, l'entraide, que chacun a ses capacités. Lui, il a étendu le linge et le vent le sèche. Mais c'est quelque chose que l'on peut prévoir, programmer, quoi. Organiser. Se débarrasser. Et le printemps. Se débarrasser pour laisser renaître, laisser place au renouveau, de nouvelles choses. Oh là 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 là. Ouais, bah Anaïs, hein, merci d'avoir insisté, sans quoi je l'aurais jamais fait. Je trouve que les couleurs sont juste extraordinaires et ils se répondent vraiment, créer du lien et l'union. Voilà, enfin, la messe est dite, hein. Et là, je les ai juste mélangés, hein. J'ai pas préparé les plus belles cartes entre elles. Le repos et le temps. Prendre le temps, ralentir le temps. On est dans une belle douceur là, une belle énergie. Et on n'a pas forcément besoin, vous voyez, de dark. Si, l'introspection, c'est bien d'aller chercher au fond de soi, de creuser les peurs. Mais vous pouvez avoir des messages aussi comme ça, qui peuvent vous faire réfléchir sur beaucoup de choses tout en étant beaucoup plus doux. Réfléchir sur le temps qui passe, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que on utilise à bon escient, est-ce que c'est pas le moment de ralentir, est-ce que voilà, de s'écouter, de reprendre des forces pour mieux repartir. Donc il y a beaucoup de choses, hein, qu'on peut aller creuser là-dedans, tout en douceur. La magie est step by steps, pas par pas, étape par étape, oui, pas à pas. Là, on a les marches, hein, grimper, monter chaque échelon petit à petit pour arriver à sa magie. Alors que la magie, là, il y a quelque chose de plus rapide. Il y a beaucoup de vitesse ici, hein. Et c'est peut-être quelque chose à dompter un petit peu, à avancer étape par étape, ne pas brûler les étapes, aller plus en profondeur, marche par marche, bien l'installer. Par magie, j'entends magie, spiritualité, le bien-être, créer sa propre magie, quoi. Mais pas trop vite, pas dans tous les sens. Quelque chose de plus maîtrisé.
Parce que c'est vrai que quand on découvre la spiritualité, on a une tendance à vouloir tout explorer d'un coup, tout va très vite, on s'ouvre à beaucoup de choses dont on n'avait pas forcément conscience avant. Et voilà, là c'est doucement. Il y a les livres, il y a la lumière, il a l'air très posé, donc c'est la connaissance et voilà, approfondir. Il y a les clés, il ne faut pas que ça soit trop brutal, trop fouillis. Oh, le réconfort, la source. Là aussi, hein, c'est très très paisible, hein, les bruits de l'eau, ça peut être quelque chose aussi de très réconfortant. De prendre le temps de se faire du bien, de se faire plaisir, de se ressourcer. Là, on dirait qu'il est triste parce que sa tasse est vide. C'est aussi la source, une abondance, quelque chose que voilà qu'on ne doit peut-être pas attendre pour le faire, j'entends, mais quelque chose que l'on peut perpétuer, qui peut faire partie de notre quotidien. Vous voyez, pourquoi attendre? Pourquoi attendre dimanche pour se faire un bon chocolat chaud, pour se faire du bien, pour se faire plaisir, quoi. Non, c'est quelque chose qui peut être continu, quotidien, paisible. Oh, le temps, les cycles et le son. Et aussi, c'est prendre le temps d'écouter les crépitements de la bougie, de regarder. C'est quelque chose de très hypnotisant aussi, hein, une bougie comme ça dans la nuit. Je sais pas si moi je me suis déjà pris à rester longtemps devant une flamme qui danse, à écouter les petits bruits. C'est là j'ai l'impression qu'on on est plus dans l'introspection, dans prendre le temps de. Sinon c'est la chute quoi. Tout va trop vite. Prendre le temps de rêver, de l'introspection, des ressentis. Prendre le temps aussi. Oui, regardez, on dirait qu'ils méditent tous, hein. Enfin, lui, il dort, mais les autres méditent. Prendre le temps de. Parce que dans Sound, il y a aussi le son, c'est d'être ouvert à l'environnement, mais avec un autre sens peut-être, d'être à l'écoute. Et entendre, c'est une chose, écouter, c'en est une autre. C'est vraiment donner toute son attention. Ça peut être aussi dans cette journée, dans nos journées où le temps, tout s'accélère. On est toujours dans des courses, dans la course finalement, hein. On essaye de rattraper le temps, la course au temps. Voilà, c'est s'asseoir et écouter l'autre aussi. S'écouter soi et écouter l'autre. Mais pas seulement l'entendre et dire oui, oui, et puis qu'est-ce que t'as dit ou ah ben non, tu me l'as jamais dit parce qu'on était sur 3 choses en même temps, quoi. Non, non, c'est vraiment prendre le temps d'écouter. Et ça peut être aussi écouter les bruits de la nature, hein, de la maison, de la nature. Oh, très beau, très très beau. Merci Anaïs, c'est excellent. Ah, la chance et soak, c'est se tremper, baigner. C'est que la chance, on peut l'apprendre aussi. Ça peut être un état d'esprit, de baigner dedans, de se donner toutes les opportunités.
de la saisir aussi. Quand on se dit oui, ah, lui il a de la chance, non, il s'est donné les moyens, quoi, c'est ça, voilà. C'est d'être dans un état d'esprit pour mettre toutes les chances de son côté, pour attirer la chance, pour voir la vie aussi du bon côté. Là, c'est vraiment être dans la marmite, quoi, de la chance. C'est un état, comment vous dire ça, un état d'être, un état de... c'est quelque chose aussi de quotidien, quoi. C'est pas une culture, je trouve pas le mot de mon ressenti là. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place, voilà, qui doit faire partie de nous. Oh là là. La labeur et shelter, c'est l'abri. Ouais, et qu'on n'a rien sans rien, hein. Qu'il faut aussi mettre tout en place pour pouvoir être à l'abri, pour pouvoir créer notre environnement. Oh, j'avais pas vu là, regardez. L'oiseau. Oh là là, il doit y en avoir plein des trucs comme ça dans les cartes. J'adore. Vous voyez là, on est de l'autre côté. Et il est là, hein. Oh, il va falloir que j'y regarde de plus près. Voilà, là, il a mis en place un système de récupération d'eau. Donc oui, il a de l'eau. Mais il a travaillé pour ça. On en revient un peu à tout à l'heure, quoi, qu'on n'a rien sans rien. Et qu'il a créé tout ça. Oh! Il y a un coup là sur la carte. Il faut faire attention, peut-être qu'elles sont un peu comme c'est à double. Bon, c'est pas très grave, mais comme il y a double épaisseur pour faire briller, vous savez, un peu comme les cartes à gratter où en dessous il y a le brillant qui apparaît. Ah, attention. Waouh! Bah voilà, l'hiver et les ancêtres là. Et c'est incroyable, hein. Incroyable comme les jeux se répondent et qu'il y a une énergie qui va vraiment avec, hein. Voilà, ne pas les oublier, ne pas oublier d'où on vient, tout ce qui nous a été transmis, de faire vivre, ne pas être dans la tristesse, mais de faire vivre tout ce qui nous a été transmis. C'est le plus beau cadeau, je pense, qu'on puisse faire à tous nos chers disparus. Ne pas laisser ce souvenir à l'abandon, en jachère, mais le faire vivre. Rituel secret. Et c'est incroyable. D'aller chercher voilà, au plus profond de nous. Il y a quelque chose ici où on est plus dans l'action. Ça bouge beaucoup, on est plus dans l'action et c'est comme si on était dans les séries des bâtons et là des épées, quoi, dans le mental. Donc du coup, ça se répond très bien. Pourquoi mettre en place des rituels pour aller voir ce qui est enfoui au plus profond de nous. Les rituels pour aller chercher les non-dits.
l'espoir, de planter l'espoir. Et sharing, c'est le partage. C'est vrai que c'est un état d'esprit, ça aussi, que l'on peut partager, hein. L'espoir, c'est aussi l'optimisme de faire des choses en se disant « mais ça va donner ». Là, il va aller planter sa jonquille en se disant voilà, ça va servir à quelque chose. C'est pas de baisser les bras avant de commencer ou en se disant « non, ça sert à rien, non, j'y vais ». Et c'est quelque chose que l'on peut partager aussi. Et je trouve qu'il y a un beau message aussi dans cette société où on s'individualise de plus en plus, où on devient très très égoïste. C'est que le partage reste un espoir et reste un enrichissement finalement, le fait de partager. C'est beau. Oh, guide et son sanctuaire. On a 2 petits ermites là. C'est que les guides sont avec nous. Et que c'est en étant bien chez soi, dans son petit sanctuaire, dans son petit cocon, hein, que l'on va trouver sa lumière. Et regardez, là aussi, il y a tous ces guides qui sont là. Il lui a servi sa tasse, il lui apporte la lumière, la lumière. Ils sont là pour veiller sur lui, hein. C'est magnifique. Oh là là. Mais merci Anaïs, merci d'avoir insisté. Parce que tu m'as laissé un message en me disant « Alors, t'as essayé ?» J'avais pas essayé, et voilà, j'étais pas dans l'énergie. Et là, ce matin, j'ai dit « Allez. » Et bravo, merci. La fin et c'est révéler. Comme si chaque petite porte peut révéler son secret, son petit royaume, son petit univers. Soit c'est la fin des secrets, tout simplement, hein. Soit le fait de mettre fin à quelque chose, on dit toujours ça ouvre une porte, hein, sur quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle révélation. Des nouvelles révélations, ça peut pas forcément être dans les secrets, mais avoir une révélation, se dire « Ah oui, tiens, j'ai mis fin à telle façon de fonctionner, et donc, voilà, j'ai d'autres choses qui arrivent à moi, une autre façon de fonctionner, qui est une vraie révélation auquel je ne pensais pas accéder. » Enfin, en même temps, je vous dis tout ça, c'est très enfin, voilà, ce sont mes interprétations, ce sont des pistes. C'est vrai que vous ne voyez peut-être pas ça du tout comme ça, hein. Vous pouvez... chacun a sa vision, c'est ça aussi dans les cartes qui est bien, c'est que on a tous nos messages en fonction de notre vécu, en fonction de nos canalisations. C'est merveilleux. Et puis aujourd'hui, je peux lire ces cartes comme ça, et parce que je suis dans tel état d'esprit, et demain, ça sera tout à fait autre chose, hein. Ah tiens, les rituels de tout à l'heure sont passés ici, et l'évasion. Mais on a cette même ambiance là de cuisiner, de s'ouvrir. Enfin là, non, on a quelque chose de plus instantané, justement, de l'aventure un peu, partir à l'aventure. Et là, on a l'inverse, les rituels, quelque chose de très ancré, de répétitif, alors que là, c'est quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à d'autres choses.
Peut-être que l'évasion doit devenir un rituel. Hein, le fait de, voilà, de s'ouvrir, d'aller explorer. L'exploration peut être un rituel. Ou après une exploration, voilà, on revient chez nous enrichi de nouvelles expériences dans notre petit cocon. Le choix et le fait de refléter. Ici, je vois la transmission, en fait. Là, c'est comme s'il hésite quels ingrédients je mets, etc. Et que là, il y avait la sagesse qui peut le guider. L'orienter. Pas faire les choix à sa place, mais l'orienter. Et regardez ces couleurs, là, violet, orange, que l'on retrouve. Et le champignon fait partie des potions. Voilà. Là, je sens bien une transmission de connaissances, de sagesse, de connaissances. Transmission de connaissances. La patience. Quand on disait construire, la dernière fois, je disais oui, prendre le temps de construire son bonhomme. Et là, on a les outils avec les priorités. Donc, ne peut-être pas partir dans tous les sens, mais vraiment prendre le temps d'avoir une réflexion sur ses priorités. Qu'est-ce que je veux faire ou mettre en place ou comment est-ce que je peux agir, quel choix je peux faire. Voilà, pas de précipitation là. Là, c'est la patience aussi. Regardez, il est resté immobile et ça arrive, ça vient créer des liens, de la confiance. Quels outils j'ai? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles sont mes priorités? Ouais, c'est incroyable. Oh, la nature avec les perspectives. On est dans la contemplation, là, dans le... Ouais, vraiment se ressourcer et être proche de la nature, le soleil, la lune. C'est vraiment au contact et au rythme de la nature voilà, qu'on peut avoir des idées qui viennent et pouvoir se dire oui, oui, tout n'est pas fini, quoi. Il y a des perspectives, il y a un avenir, juste en regardant vivre cette nature et en utilisant probablement aussi la nature. Oh, la surprise et percevoir. Percevoir. Voilà, peut-être qu'il y a perceive, ouais, percevoir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Qu'est-ce qu'on l'on reçoit? Là aussi, je vois comme la cuillère, c'est quoi? Tous ces ustensiles de cuisine. Il y a une notion de choix aussi. De pouvoir faire sa propre potion. Avoir ses propres outils pour voir des choses qui viennent à nous, qui sont des surprises, des cadeaux de l'univers. Oh, regardez ça, ils ont les mêmes formes, les mêmes... c'est incroyable. Papillonné et organisé. Ouais, on est là... Là, il a bien fait toutes ses récoltes, tout est bien organisé, tout est bien rangé, tout est bien classé. C'est la cigale et la fourmi, là.
On est dans le dilemme. Qu'est-ce que je fais? Oh, l'amour et la nourriture. Ouais. L'amour est une vraie nourriture. Nourriture de l'âme, nourriture du cœur, nourriture de moteur, enrichissant. Eh ben, c'est fort, hein? Et finalement, ça fait pas si chargé que ça. Il y a plein d'éléments. Je trouve ça bien parce que les yeux, ils voient à droite, à gauche et on en tire. Je pense que si on reprend les mêmes cartes de main, on verra peut-être pas la même chose. Là, je suis sur les mots-clés, mais si on... Et un peu les images, mais on peut aussi se dire, tiens, la première chose que je vois dans cette carte, la première que je vois dans celle-là, hop, je mets ensemble. Là, on est quoi? L'animal. Et... Niffer Douglas. Je n'ai pas trouvé la traduction. Il faudra que j'aille voir dans le livret. Est-ce que c'est son nom? Si vous le savez. Mais de toute façon, j'irai chercher. Mais c'est comme, voilà, ici, se préparer. J'ai envie de dire, se préparer à hiberner. Voilà, il prépare tous ces animaux. C'est prendre soin aussi, communiquer avec son animal. Mais il y a quelque chose comme un rythme naturel d'hibernation, de se préparer à hiberner, à rentrer dans l'hiver. Les rêves aussi, peut-être des rêves avec les animaux qui peuvent vous donner des messages dans les rêves. La créativité et les mémoires. La créativité permet d'aller chercher loin en nous aussi, hein, et d'être très révélateur de ce qui peut être bloqué là dans notre petit grenier. Il a des cornes, peut-être de révéler des facettes que l'on n'aime pas trop en soi, mais de travailler avec, comme le Shadow Works, hein, ça peut être un révélateur et de dompter un petit peu ces côtés que l'on aime moins. D'aller chercher dans la mémoire aussi de ce qui a pu nous être transmis dans les autres vies ou par nos ancêtres. Wow. Bah, célébration est magique. Et là, de tout préparer, on a toutes les clés en main, tout est là, la magie des célébrations, que ce soit Noël ou toute autre célébration, ou sabbat, ou... voilà. C'est beau. Oh, l'apprentissage et le voyage. Eh oui, l'apprentissage est un grand voyage. Il faut aller jusqu'à l'introspection aussi. C'est le voyage intérieur, l'apprentissage. C'est beau, toutes ces couleurs. Oh. Là, les perspectives, donc de voir venir et voilà, suivre son instinct. Là aussi, on a la notion de saison. Là. Voilà, c'est vraiment cet instinct que l'on perd un petit peu avec toute la bonne modernité et de se faire confiance finalement, parce que c'est notre instinct qui peut le mieux nous préparer à ce qui va arriver. Souvent on le sait, hein. On dit, je l'avais senti. Hein.
Je le savais et je l'ai fait quand même. Mais je le savais. Donc plus à l'écoute. Oh, bouger. Individualité, tout en étant ensemble. En fait, voilà, ils sont tous ensemble, mais ils sont tous différents, quoi. Et ils bougent ensemble et ils vont découvrir ensemble. Mais chacun reviendra avec un souvenir différent, finalement. Parce qu'un même voyage, il n'aura pas retenu forcément ou appris les mêmes choses, ou il n'aura pas vécu de la même façon. Pour quelqu'un, ça peut être un désastre et un autre, ça pouvait être merveilleux. Parce qu'on a tous des personnalités différentes et puis que l'on se complète, quoi. C'est beau. Oh, là aussi, les couleurs, la voix et la maison. Là, qu'il ne faut pas avoir peur aussi de donner de la voix, de dire ce que l'on ressent, ce que l'on est, ce que... Et là, il est bien, là. Là, il est bien ancré, il est fier, fier de qui il est, de ce qu'il est, et de s'affirmer. Et ce sourire aussi, c'est la joie, le bien-être que peut procurer aussi la musique. Voilà, la créativité aussi. De transmettre, voilà. De chanter tout simplement, de danser. Ouh. Se vêtir. Oh, et là, le courant d'air qui rentre, le froid, le foyer. La Hertz, c'est le foyer et d'être... le foyer, c'est aussi le feu, j'allais dire la passion. Oh, il y a une queue de dragon. Est-ce que c'est lui qui a alimenté c'est voilà, d'être à l'abri. Et cet abri, eh ben, on le choisit, on le crée, on le façonne. Se vêtir aussi, ça peut être quelle personnalité, qu'est-ce que j'ai envie de montrer. Et là, on a à la fois la chaleur et le froid, c'est comme s'il y avait une dualité, là aussi. Voilà. Le chaud, le froid, qu'est-ce que je montre, qui je suis. Il y a moyen de beaucoup écrire, hein, faire une belle introspection avec toutes ces cartes-là. Le début et Hertz. Hertz, là c'est Hertz, c'est le cœur. Et Hertz, le foyer. J'ai cru que je m'étais trompée, je me suis dit, oula, j'ai pas ressenti les bonnes choses, si c'est bon. Être au cœur, voilà, c'est le cheminement pour arriver jusqu'au cœur de l'événement, au cœur de sa spiritualité, de son cheminement tout simplement, de son projet, ça peut être plus terre à terre, hein, oui, de son projet, voilà, il faut toujours commencer, il faut se lancer, oser rentrer. D'ailleurs, là, il y a deux cœurs, hein. Oh. Mener. C'est son propre combat. Et growth, c'est growth, la croissance. Voilà, c'est mener sa propre croissance. Là, j'entends je vois les apprentissages, c'est une croissance. Son propre combat, ça
soit un combat par une introspection, par se connaître, voilà, soit c'est mener son propre chemin, sa propre croissance de par le savoir. Si on veut mener une équipe aussi, il faut savoir, il faut connaître, savoir de quoi on parle. Là, on peut avoir un peu une espèce de leader, mais sur lesquels on compte, parce que s'il est défaillant, l'équipe, elle part, elle part au casse-pipe. Donc si on veut mener sa propre bataille ou une équipe, oui, il faut d'abord avoir le savoir. Après, il écrit aussi. Ça peut être mener sa propre bataille, comme je disais, avec une introspection et révéler dans le sens non, est-ce que c'est la croissance, mais oui, se dévoiler pour pouvoir grandir, quoi. Voilà. Lâcher. Là, on est dans le mental, hein, et peut-être une bataille contre le mental et laisser les émotions et d'écrire. C'est beau. Il y a plein de choses. C'est se souvenir et le cadeau. Se nourrir, se souvenir, se nourrir, hein, et cuisiner pour les autres, partager, parce qu'il ne va pas manger ça tout seul. Hein. Quand on fait des beaux gâteaux, c'est pour faire plaisir aussi, ce sont des dons de soi. L'imagination, imagination et amusement. Ah ça, qu'est-ce qu'on en a fait avec les enfants? Des anges dans la neige, c'est trop chouette quoi. Là voilà, on est en plein dans enfant intérieur. Hein. Regardez comme ils écoutent là son histoire, ils ont plein de choses dans les yeux. C'est magnifique. Oh, accélération. D'ailleurs, la dernière fois, je vous ai dit une bêtise que je vous ai dit, oui, il monte, mais en fait, non, il part. La route, on voit bien, là, elle descend, en fait. Je l'ai re-regardé de plus près. Et c'est vraiment prendre sa route, quoi. Voilà. On quitte le foyer, on quitte quelque chose, ça peut être papa-maman, hein, ou quelque chose de stable, de réconfortant. Et voilà, on prend une nouvelle direction et ça s'accélère. Et toujours avec ses repères. Ouais. Et Cornerstone, c'est la pierre angulaire en fait. Hein, c'est les fondations, c'est quelque chose de très solide, de très rassurant. Et justement, avec tout ce qui nous a été transmis, à un moment donné, eh ben voilà, hop, on ouvre ses ailes et on part, quoi. Ça y est, on se lance. Ça y est, j'ai appris assez. On m'a transmis assez. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les bagages pour partir. Ouf, ça me... Ouais, excusez-moi, ça me submerge, je sais pas. Là aussi, on a le nid, quoi. C'est peut-être quitter le nid, quitter... mais avec, voilà, avec tout ce qu'on a reçu et en étant sûr. On a tout ce qu'il faut, quoi, pour partir. Et bien se construire, bien continuer sa route. C'est beau. La tristesse et le changement. Oui, voilà, ne pas rester... Là, c'est fort, hein. Ne pas rester dans... Regardez, mais si c'est pas beau, ça, mais Anaïs, merci, merci. Regardez, les pâquerettes, elles sont là, elles baissent la tête et oui.
Là, voilà, hop, elles se sont relevées, ne pas rester dans sa tristesse, avancer, hop, sauter sur son tapis magique. Et peut-être en lien là, de garder tout ce qui a été transmis et que ça nous permet, hop, de prendre son envol. C'est beau. Les imperfections, la fameuse... Ah, c'est la dernière ici, il y en a un peu plus. L'imperfection et catalyse, c'est le catalyseur. Catalyser. Ouais, de pas forcément vouloir contrôler toute cette imperfection. Et en même temps, la catalyseur, c'est comme un espèce de sixième sens, oui. Il sait qu'il va arriver. Ils savent là. Pourtant, il y a un mur entre les deux, mais il sait qu'il est là et ils vont se transmettre. Est-ce que de ne pas vouloir voilà, être parfait dans le contrôle, ça permet de mieux catalyser l'environnement qui nous entoure. Et les couleurs sont juste ouf, quoi. Allez, je vous montre les dernières pour la route. Le bliss, c'est le bonheur, tout simplement. L'équilibre, la balance, équilibre. Trouver son... Non, c'est dans les vieux plats hein, qu'on trouve le mieux. Son équilibre, l'authenticité. Voilà, pas de chichi. Ça, c'est chez moi, je suis comme ça. L'aventure. Qu'est-ce qu'il a dans la main, là? J'arrive pas bien à voir ce qu'il a dans la main. C'est une souris? Un petit furet? Il part à l'aventure avec ses amis. Mais l'aventure peut même commencer chez soi. Hein. De prendre de nouvelles directions, de nouvelles décisions. Et aligner. Être bien aligné. Entre ses désirs et ce que l'on est vraiment, ce que l'on veut. En même temps, lui, il a l'impression d'être un gardien et ça fait aussi un peu comme un pont. Cette carte, il faudrait que je la travaille. Elle me... Je sais pas, c'est coincé dans un coin, des petits, des grands. Aligne, c'est le verbe aligner. Tout aligne. Des choses à mettre en place pour être bien aligné. Ah, voilà. Bon, et ben, une fois de plus, hein, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que c'est vrai que je parle beaucoup, mais vous avez aussi eu, vous, vos propres ressentis, mots qui sont venus. Mais donc, oui, bah, Anaïs, oui, la réponse à ta question, c'est oui, ça match. Même les dos, là, je trouve ça magnifique, les couleurs. Oui, ça match. C'est pas celle qu'on avait eue ensemble, ça?
Non, il dormait. Ouais. Ouais, on est vraiment dans des tons et des énergies qui sont superbes. Hein. Ah si, il y en a qui reviennent. Hein. C'est incroyable. C'est magnifique. Voilà, et ben il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Virtuellement, comme j'ai dit à certains, on ne risque rien. Je ne risque pas de vous transmettre ce gros rhume qui va un peu mieux, mais bon, qui traîne quand même en longueur. Hein. Voilà, mais il y a du mieux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.